Le moment est arrivé où nous allons prier pour sa parole. Chacun d'entre nous va s'adresser à Dieu. Il va dire à Dieu, le prédicateur ne me connaît pas. Mais toi, Dieu, tu me connais. Tu connais les actions secrètes de ma vie. Tu connais aussi les pensées secrètes de mon cœur. Dieu, je suis venu en cet endroit pour que tu me parles et que mon âme soit sauvée. Parle-moi que je crois et que je sois sauvé. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, nous venons à toi, oh Seigneur. Nous voulons ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que tu te manifestes au milieu de nous, Seigneur Jésus. Grand Dieu, ta parole est vivante parce que toi, tu es la parole qui était depuis le commencement. Selon qu'il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Nous voulons, Seigneur, que cette parole vienne au milieu de nous ce matin, habite dans nos cœurs et que nos cœurs soient purifiés par cette parole et que des vies soient sauvées. Oh Dieu de gloire, viens parmi nous, enseigne-nous selon qu'il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions de nous asseoir, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles. Nous commençons par le livre de Genèse. Le dimanche passé, nous avons prêché sur Défriche-toi un chant nouveau. Nous pensons que la plupart d'entre nous se sont défrichés des chants nouveaux. Si réellement vous l'avez fait, cette année, vous allez cueillir le fruit. Dites Amen. Amen. Ah oui. Parce que nous ne voulons pas, quand on arrive à la fin de l'année, que tu viennes nous dire, pasteur, moi je n'ai pas vu clair cette année. Ma vie a été difficile. Nous t'avons dit, selon de la part de Dieu, de te défricher un champ nouveau. Toi-même. Amen. Amen. Et oui, si tu l'as fait, c'est ce que tu vas cueillir beaucoup de fruits. Dieu a dit, il faut plus mettre parmi les épines. Non. Et nous avons expliqué ce que c'était les épines. Si tu n'étais pas ici le dimanche passé, cherche un serviteur de Dieu qui va t'enseigner cela à la fin de ce culte. C'est pour ton intérêt. Tu veux être béni dans ta vie? Tu veux voir des ouvertures? Suis les recommandations de cet enseignement. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous envoie un nouveau thème. Eh oui. Il y en a qui se demandent comment est-ce que Dieu lui envoie cela. Le Seigneur me parle. Je vois cela par des visions. Il me prend dans des visions nocturnes parfois. Il me montre
des choses, beaucoup de choses. Et il m'envoie des références dans la Bible pour enseigner cela, prendre cela, venir enseigner aux hommes. Amen. C'est comme ça. Quand Dieu t'a établi, lui-même il t'a choisi, il t'a envoyé, il va toujours te donner la parole. Alléluia. C'est pourquoi les gens s'étonnent que pourquoi ici dans cette église les gens ne viennent pas d'ailleurs pour enseigner ici. Parce que Dieu envoie toujours sa parole ici. Et quand toi tu as monté l'église de toi-même, tu as fait ta boutique, tu vas prêcher à un certain moment, tu n'auras plus rien. Tu vas commencer à chercher des pasteurs. À gauche, à droite. On peut prêcher. Parce que tu n'as plus rien à dire. Amen. Et ceux qui viendront aussi vont venir foutre le désordre dans l'église. Chacun viendra avec ses démons et ses esprits. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de scandales dans les églises. Ce n'est pas le moment de parler là-dessus. Mais ici, Dieu envoie la parole chaque fois. C'est pourquoi la plupart d'entre vous, ils rêvent une source d'eau qui coule. Ils ne rêvent pas un lac, mais ils rêvent souvent une source d'eau qui coule en cet endroit, ou un robinet d'eau pure. De la même façon qu'une source d'eau ne tarit jamais, la parole de Dieu, là où l'Esprit de Dieu est, ne pourra jamais sécher. Amen. Vous voyez ces choses dans vos rêves, mais vous ne connaissez pas ce que c'est. J'ai répondu à ceux qui disaient comment Dieu lui parle. Genèse chapitre 47. Du verset 7 au verset 10. Je vous prie, bien-aimés, de vous tenir debout. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Joseph aye na tata na ye Jacob pe alakisi epai ya Faraon mokonzi munene na Egypte. Bongo Jacob apesi mokonzi munene mbote ya lokumu pe apamboli ye. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Pharaon lobi na Jacob était ozali na mbula boni. Jacob répondit à Pharaon, Jacob alobaki Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Nazali na mbula mokama moko na tukumi sato. Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Mikolo ya mobembo na mikolo ya mbula ya mobembo na ngai ezali mbula mokama moko na mbula tukumi sato. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Nazalaki bobele kotambola tambola na mokili mbula yango ezali moke pe ezalaki malamu te ekokani te na mbula ya bakoko na ngai. Durant leur pèlerinage. Ekokani te na mbula ya batata na ngai na mobembo na bango. Jacob bénit encore Pharaon et se retira devant Pharaon. Bongo Jacob apamboli fali lisusu pe alongwe liboso na ye. Amen. Nous lisons encore au chapitre 48 du verset 15 au verset 16.
bandeti na 15 kino 19. Jacob bénit Joseph et dit, Jacob a pamboli Joseph père Alobi, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. oyo koko na ngai Abraham pe tata na ngai Isaac baselelaki oyo abatelaki ngai lokola meme na ye banda na botami ti lelo angelu na ye oyo abikisaki ngai na bapasi nyonso apambola bana oyo mpona bango kombo na ngai etikala libela lokola kombo ya koko na ngai Abraham pe ya tata na ngai Isaac babota bana ebele mpenza pe batondisa mboka oyo. Verset 21. Israël dit à Joseph, voici je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, bien-aimés. Amen. Nous n'allons pas revoir toute l'histoire de Joseph. C'est une longue histoire. Mais la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie où Joseph a amené son père Jacob à rencontrer Pharaon en Égypte. Vous savez comment la famille de Joseph est descendue en Égypte de suite d'une grande famine qui sévissait dans le pays de Canaan. Et Jacob, tous ses enfants étaient obligés de suivre Joseph qui était en Égypte. Parce que Joseph, son fils, était gouverneur en Égypte. Dans la maison de Pharaon. Alors, Joseph présenta à Pharaon son père Jacob. Quand Pharaon a vu Jacob, il a vu que Jacob était vraiment vieux. Très vieux. Avancé en âge. Alors il a posé la question. Quel est le nombre de jours, des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon. Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Alléluia. De quel pèlerinage parle Jacob? Alléluia. Il parle de son pèlerinage en Égypte, dans le pays de Canaan, ou de son pèlerinage sur la terre. Notre thème est mon pèlerinage. Alléluia. Mon pèlerinage. Moi, j'ai mon pèlerinage. Toi,
tu as aussi ton pèlerinage. Eh oui. La solo. Je vais répondre tout de suite. Ce n'est pas d'un pèlerinage fait en Égypte ni dans le pays de Canaan. Il s'agit des pèlerinages que Jacob a fait sur cette terre. Comment est ce pèlerinage? On le fait dans la chair ou on le fait en esprit? Comment est ce pèlerinage? D'où commence ce pèlerinage? Et où se termine-t-il? Et comment se termine-t-il? Sur cette terre. C'est ce que Dieu a envoyé comme thème aujourd'hui. Il m'a montré ça cette nuit. Beaucoup de choses. Et par moments, j'avais même peur. Il m'a dit, ce que tu as vu, va enseigner. Les pèlerinages. Jacob dit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Quelqu'un qui a 130 ans, mais il dit, ces jours ont été peu nombreux. Quand il dit cela, à qui se compare-t-il? Il se compare à son père Isaac. Si vous lisez dans la Bible, on vous dira là-bas que Isaac a vécu 180 ans. Il est mort rassasié de jours. Rassasié de jours. Si vous lisez encore l'histoire d'Abraham, son grand-père, on dit Abraham est mort à 175 ans. Lui aussi est mort rassasié des jours. Alléluia. Il est mort rassasié des jours. Mais Jacob, lui avait 130 ans, mais il sentait déjà qu'il était sur le point de mourir. Alléluia. Il n'avait même pas encore 150 ans. À 130 ans seulement, Dieu lui disait déjà, tu dois quitter la terre. Alléluia. Le voyage dont on parle ici, ce n'est pas le voyage de la chair. C'est le voyage de l'esprit. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Avant de commencer à expliquer.
Retenez ces enseignements, ce qu'on vient de lire, où Jacob dit, il dit quelque chose de très important. Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères. C'est-à-dire, Abraham avait marché avec Dieu. Comment? C'était que Dieu était devant, lui aussi il marchait comme ça. Et Dieu dit à Abraham, suis-moi, suis-moi. Abraham marchait. Ce n'est pas ça. Marcher avec Dieu, c'est obéir à ses commandements. Accepter ce que Dieu te dit. Dieu te parle en songe. Tu écoutes. Tu te réveilles le matin. Tu fais ce que Dieu t'a montré là. Alléluia. Combien de fois les gens sont venus ici nous dire, nous avons rêvé cette église ici. Dieu nous a montré en songe. J'ai rêvé cette église ici. Mais nous ne sommes pas rentrés ici. Ils sont allés ailleurs. Là où Dieu ne les a pas envoyés. Oh non, c'est l'église. Mais est-ce que Dieu t'a montré là-bas? Non. Tu ne marches pas avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est écouter ce que Dieu te dit. Faire ce qu'il t'a dit. Faire ce qu'il t'a montré. En songe, en vision. Tu as vu cela. Tu fais ce qu'il t'a montré. C'est ça, marcher avec Dieu. Congolais, écoutez-moi bien. Parce que parmi les plus têtus des peuples sur cette terre, il y a aussi les Congolais. C'est pourquoi notre pays n'avance pas comme il devait avancer. D'autres pays connaissent même le développement. D'autres pays ont toujours des problèmes. Parce que nous ne marchons pas avec Dieu. Nous voulons marcher par nous-mêmes. Pendant notre pèlerinage, nous voulons marcher par nous-mêmes. C'est pour cela que nous succombons souvent. Nous succombons dans les pièges du diable. Abraham et Isaac ont marché avec Dieu. Et puis Jacob dit, et de l'ange qui m'a préservé du mal. Alléluia. Eh oui. Quand tu marches avec Dieu, l'ange va te protéger du mal. Pourquoi l'ange va te protéger? Parce que Jacob dit, Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Alléluia. Ça signifie cet homme. Comment Dieu le conduisait? Il le conduisait comment? Est-ce que Dieu avait mis une chaîne au cou pour le tirer comme ça? Non. Dieu qui m'a conduit depuis que je suis né jusqu'à ce jour.
C'est-à-dire Dieu parlait à cet homme. Il est que le bête, Zamba, c'est que le bela, Mutoyo, Cet homme obéissait. Pe Mutoya, c'est là qui kotosa. Il ne choisissait même pas l'endroit où il devait habiter. Mutoya, abandonne que pour notre tête, Sika, abandonne que l'ingé t'avanda. Comme toi. Ah, mais qu'on a yo. Tu choisis par toi-même. Ozo pona, n'andega na yomoko. Oh, je pars à Paris. Est-ce que nous sommes de Paris? Est-ce que Dieu t'a dit d'aller à Paris? Est-ce que ça va émission était au de Paris? Est-ce que Dieu t'a dit cela? Est-ce que ça va émission bongo? Parce que tu as vu à la télé Pour être venu à la télévision, des gens qui sont là-bas. Moi aussi je pars à Paris. Alors on a fait de Paris caca. Mais est-ce que Dieu t'a dit d'aller à Paris? Est-ce que ça va émission était au de Paris? Tu vois? Tu conduis ta vie par toi-même. C'est pourquoi parfois tu vas chercher les visas même pendant 20 ans. Tu vas vieillir ici sans avoir eu les visas. Au lieu d'étudier, de terminer les études ici, toi tu dis je vais étudier à Sorbonne, à Paris. L'année passe. L'année passe. Tu vieillis. Tu vieillis. Pourquoi? Parce que tu ne te laisses pas conduire par Dieu. Tu ne fais pas ce que Dieu te dit. Tu fais ce que toi tu veux. Tu choisis l'homme que toi tu veux. Tu rejettes celui que Dieu te manque. Tu choisis la femme que toi tu veux. Tu rejettes la femme que Dieu t'a indiquée. Tu rejettes les quartiers que Dieu t'a indiqués. Tu choisis que toi tu veux. Tu n'es pas conduit par Dieu. Tu n'es pas conduit par Dieu. Tout ce que Dieu te dit de faire, tu ne le fais pas. Ce que Dieu a mis dans la Bible pour que les hommes fassent, toi tu ne le fais pas. Mais tu te tiens seul dans ta maison. Dieu. Il ne fera rien. Tu n'es pas conduit par lui. Dans ton pèlerinage sur cette terre, tu n'es pas conduit par Dieu. Comme tu n'es pas conduit par Dieu, Dieu ne te donnera pas son ange pour te sauver du mal. Dieu ne te donnera pas son ange. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du mal, pour les arracher du danger. Amen. Mais toi, comme tu n'es pas conduit par Dieu, tu n'as pas cet ange-là. C'est pour cela les sorciers, les démons ont un accès facile auprès de toi. Ils peuvent entrer dans ta maison, te donner des maladies, te tuer tes frères, tuer tes enfants, bloquer tes affaires. Eh oui, tu seras sans force. Tu vas te poser des questions. Pourquoi les autres avancent? Et moi je n'avance pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que Dieu ne te conduit pas. Tu te conduis toi-même. Comme tu te conduis toi-même, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ecclésiaste chapitre 12. Je vous prie de vous tenir debout, bien aimé. Ecclésiaste 12. Mukanda Musakoli.
Nous lisons au verset 1. Tokotanga eteni ya yambo. Et puis le verset 9. Nasima tokotanga eteni ya libwa. Jeune homme, Elenge mobali, réjouis-toi dans ta jeunesse. sepele na yo na bolenge na yo. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Pesa motema na yo na esengo na mikolo ya bolenge na yo. Marche dans les voies de ton cœur. Tambola kati na banzela ya motema na yo. Et selon les regards de tes yeux. Pe kolesa ndenge miso na yo ezali komonela. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Kasi obete mpona nyonso wana Nzambe akusambisa yo. Verset 9. Eteni ya libwa. Eh oui, Ya solo. avant que la poussière retourne à la terre, Yango ete putulu ezonga na mabele. comme il y était, Lokola ezalaki kuna liboso. et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Po ete molimo ezonga epai na Nzambe oyo apesaki yango. Alléluia. Asseyez-vous bien aimés. Bovanda bandeko balingami. Lorsque quelqu'un naît sur cette terre, Tango motu moko azali kobotama na mabele oyo. l'homme et la femme Mobali na mwasi sont venus sur cette terre comment? bayei na mabele oyo lolenge nini? Par Adam Na nzela ya Adama et Ève, na Eva. que Dieu avait créé au commencement. Baoyo Nzambe akelaki na ebandeli. Dieu avait pris la terre. Nzambe azwaki mabele Il a formé le corps d'une personne, d'un homme. asalaki lolenge ya nzoto ya motu moko mobali moko. Et il a soufflé là-dedans. Pe afulaki kuna na kati. Et l'homme est arrivé sur la terre. Pe motu sikoyo ayaki asalemaki na mabele. Alléluia. L'esprit qui est dans le corps de l'homme Molimo oyo ezali kati na nzoto ya moto vient de Dieu. ezali kowuta epai na Nzambe. Ainsi donc, Boye lorsqu'un homme et une femme se marient, ntango mobali moko mpe mwasi moko bazali kobalana, ont des enfants, bazali mpe na bana, où la femme tombe enceinte, to mwasi azwi nsemi. l'homme et la femme, ils ont créé seulement le corps. Mobali na mwasi bango basali kaka nzoto. Mais l'esprit qui entre là-dedans Kasi molimo oyo ezokuta kuna na kati vient de Dieu. ezali kowuta nde epai na Nzambe. Alléluia. Cet esprit-là Molimo wana que Dieu envoie dans le corps oyo Nzambe azali kotinda kati na nzoto par le truchement d'une femme, na nzela ya mwasi moko, cet esprit-là vient en voyage molimo wana ezali koya na kati na mobembo sur la terre. na mabele oyo. Il vient de Dieu. Molimo wana ewuti epai na Nzambe. Il doit vivre sur cette terre pour un certain nombre d'années. Esengeli toitikala na mabele oyo mpona mwa motua moko ya bambula moko boye. Après le nombre d'années que Dieu lui-même a fixé, Na nsima ya motuya ya bambula ngo Nzambe moko akati, après, na nsima le corps nzoto va en s'affaiblissant. ezokende moke moke na kolembalemba. Et une fois que le corps est déjà affaibli, Pembala moko soki nzoto yango eselembi selon mpenza que le temps que Dieu a fixé, kolandisa bangonga ndenge Nzambe akati, l'esprit quitte le corps. molimo ezali kobima na nzoto wana. L'esprit, Molimo c'est le moi conscient. ezali nde motu ya kati waza na mayele wana. Tu es là assis, Ozali wana ya kovanda, tu te dis en toi, ozomelebela kati na yo moko. je m'appelle Grégoire, Kombo na ngai ezali Grégoire. je m'appelle André, Kombo na ngai ezali André. je m'appelle Georges, Kombo na ngai ezali Georges. Jeannette, Kombo na ngai Jeannette. je m'appelle Marie, Kombo na ngai Maria. je m'appelle Cécile. Kombo na ngai Cécile. Moi, Ngai j'ai autant d'enfants. nazala bana motu ya boye. Moi, Ngai j'habite sur telle adresse. navandaka na adresse boye. J'ai une maison Nazali na ndako na ngai où je suis locataire. to nazali na ngai locataire. Le moi pensons là, Motu ya kati wazi kobanza bazala kati wana c'est ça l'esprit. yango nde molimo. Alléluia. C'est ça l'esprit. Yango nde molimo. Lorsque le corps
tango zoto est affaibli ezela kolemba lemba par suite de la vieillesse na sima soki muto asi anoni ou par des maladies to nazala ba maladi ou par un accident mortel, to nazala likano moko ya kufa l'esprit sort. molimo ezeli kubima Il doit retourner d'où il était venu. esengeli molimo wana ezonge epai wapi yango eutaki Il doit retourner d'où on l'avait envoyé molimo wana esengeli ezonge epai wapi batindelaki yango pour aller rendre compte. po ete ekende sikoyo kosamba koloba ndenge etambolaki Comment est-ce que tu avais fait le voyage? ndenge nini osalaki mobembo Là où on t'avait envoyé esika totindaki yo sur la na terre. mabele Alléluia. amen Là, wana on va te demander sur ton pèlerinage. bakotuna mituna likolo ya mobembo na yo Comment était ton voyage sur la terre? mobembo na yo na mabele ezalaki lolenge nini Si durant ton voyage sur la terre, soki na kati to na ntango ya mobembo na yo na mabele toi, yo tu avais vécu seulement avec des plaisirs de la terre. omitambwisaki kaka na kati na bisengo ya mokili oyo Plaisirs de la terre. bisengo ya mokili oyo kaka Voyons comme si tu n'allais pas mourir. nakomona kati yo osengelaki te kokufa Comme si tu étais venu pour toujours sur la terre. lokola ete yo oyaki mpo na seko libele na mabele Eh oui, ya solo le jour que tu vas quitter le corps, mokolo oyo kolongo na nzoto Dieu aussi te barre le chemin du ciel. nzambe mpe azali kokangela yo zele ya lola Tu n'entres plus là-bas au ciel. okuta lisusu kuna te na lola Tu restes là-bas dans les ténèbres. otikeli kuna na molili Eh oui, ya solo Dieu dit, tu as fait ça. nzambe libi osali mpenza boye Je t'ai envoyé. ngai natindaki yo Tu arrives sur la terre. okomi na mabele Hein? Tu deviens gando. okomi ngando Tu ne retournes plus ici. okozonga lisusu awa te esili On ferme le ciel. bakangi lola Tu as quitté le corps. oyo esili kolongwa na nzoto C'est ce qu'on appelle la mort. yango nde babengaka liwa Mais tu ne peux plus accéder au ciel. kasi okoki te kokota lisusu na lola Parce que Dieu a fermé le ciel. po ete nzambe akangi lola Pourquoi? akangi mpo na nini Parce que toi, po ete yo sur cette na terre, mabele oyo quand tu étais dans le corps, ntango ozalaki na kati na nzoto tu ne marchais pas avec Dieu. ozalaki kotambola te elongo na nzambe Dieu ne te conduisait pas. nzambe azalaki kokamba yo te Dieu, toi tu ne marchais pas avec Dieu. yo banda kotambola te elongo na nzambe Tu ne lui obéissais pas. ozalaki kotosa ye te Tu ne faisais pas ce qu'il te disait. obanda kosala te nyonso ya banda koloba na yo Maintenant que tu es en esprit, awa sikoyo osi okomi na yo kati na tu molimo vas monter au ciel quoi faire? okomata kudu na lola mpo na kosala nini yango Parce que tous ceux qui sont là-bas au ciel po ete nyonso bazali kuna na lola obéissent à Dieu. bazali kotosa nzambe Tu ne peux plus monter là-bas. okoki lisusu komata kuna te Tu vas commencer à Telengana ici. komata kotelengana kaka awa na se awa En attendant que Jésus-Christ vienne, na kozalaka ete yesu kristo aya qu'on te jette au feu bongo bakayo na kati na moto lors du jugement dernier, na ntango na esambiselo ya suka on jugera les morts et les vivants. oyo bakosambisa bato bakufa na bato na bomoi Eh oui. ya solo Avant que le corps retourne à la poussière, yango ete nzoto ezonga na putulu avant que l'esprit retourne à celui qui l'avait donné, yango ete molimo ezonga epai oyo apesaki yango laisse-toi conduire par Dieu. mitika kokambama na nzambe Vous voyez quand vous dormez, bozali komona soki bolali pongi parfois tu fais ce que nous appelons des cauchemars. ntango mosusu osali tobengaka koshimara ndoto ya somo ya kobanga wana Tu rêves, oloti tu es devant un pont. ozali liboso ya pont moko boye Parfois ce pont-là n'est pas tellement solide. ntango mosusu pont yango ezali mpenza makasi te Tu as peur de traverser. ozali kobanga mpo na kokatisa Parfois c'est un bâton. ntango mosusu nde kaka mwa nzete moko ya moke otali boye Comment je vais traverser? na okotisa ndenge nini yango Dieu te montre dans ta marche. nzambe azali kolakisa yo kasi na etamboli na yo Tu ne marches pas avec lui. ozali kotambola na ye elongo te Tu ne te laisses pas conduire par lui. ozali komitika te kokambama na C'est ye pour cela mpona bongo te ta marche
a beaucoup d'obstacles difficiles. Tu as peur. Tu ne peux pas traverser. Tu te dis, si je mets le pied, je risque de tomber dans l'eau. Et les crocos qui sont là-bas vont me bouffer. Tu tremblotes. Je te montre dans ta marche sur cette terre. Pendant ton voyage, tu n'es pas capable. Pourquoi? Parce que l'ange n'est pas avec toi. Tu es seul devant les épreuves. Comme tu conduis ta vie seul. C'est pourquoi tu vois ce genre de songes. Il y en a qui voient, ils sont sur le chemin. Ils voient ce chemin-là, mais il y a des trous. Et parfois il y a un truc profond. Il vient, il s'arrête comme ça. Comment je vais passer ici? C'est très profond. C'est très profond. C'est la vallée de l'ombre de la mort dont la Bible parle, ce que tu vois là. Dont David a parlé. C'est ce que tu vois là. Dans ton songe là, dans ton esprit, parce que ton esprit est en voyage. Ce n'est pas le corps qui est en voyage, c'est ton esprit qui est en voyage. Dieu te montre. Regarde devant toi. Regarde ce trou là. Tu regardes. Tu as même peur de regarder deux fois. Je vais tomber là. Dieu te montre par là. Regarde ton voyage. Va s'arrêter. Il y a la mort devant toi. Il y a la vallée d'ombre de la mort devant toi. Si tu tombes dans cette vallée-là, tu ne vas pas entrer au ciel. Ceux qui entrent au ciel ne tombent pas dans la vallée-là. Non. Parce qu'ils sont conduits par Dieu. Comme ils sont conduits par Dieu. Comme l'ange de Dieu est avec eux. Ils échappent cette vallée. Ils échappent cela. Parfois ils rêvent. Ils s'envolent. Ils dépassent la vallée. Parce que l'ange est avec eux. Ton esprit va dépasser cette vallée. Pourquoi? Parce que tu marches avec Dieu. Tu écoutes ce qu'il te dit. Tu fais ce qu'il te dit. Et oui, tu obéis. Et tu te laisses conduire par Dieu. Et comme Dieu te conduit, les jours de ton pèlerinage sur la terre vont s'augmenter. Tu seras rassasié de jour. Tu verras tes enfants. Les enfants de tes enfants. Les enfants de tes enfants de tes enfants. Tu vas voir cela. Pourquoi? Parce que tu es conduit par Dieu. La plupart d'entre vous voient ces choses. Ils se lèvent le matin. J'ai eu un cauchemar. Dans la Bible, le mot cauchemar n'existe pas. Il n'y a pas de cauchemar. C'est le langage de Dieu à ton esprit. La Bible dit dans Job 33, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des visions nocturnes. Pendant qu'ils sont endormis, Dieu leur parle pour les préserver du mal. Mais ils ne prennent point garde. Ils ne prennent point garde.
Si Joseph, le père de Jésus, Joseph tatana ceux qui Joseph tatana Yesu qui oui, il était le père de Jésus dans la chair. avec tatana Yesu na musuniboye. Si Joseph n'avait pas écouté ce que l'ange lui disait en songe, Ce que Joseph a eu kakate makamu mwaja bando kolebelaye kati na ndoto, je crois que Hérode aurait tué Jésus. na bazi ta mokonzero balinga ki pesa boma Yesu. Mais Joseph était attentif à ce que Dieu lui montrait en songe. Quand Joseph a banda kolanda na bokebi, non c'est mon bando kolekesana kati na bandoto. Il découvre que Marie est enceinte. Akondole te Marie azana zemi. C'est pas ma grossesse. Ezana zemi na ngai te. Je vais l'abandonner. Na kutika ye. L'ange vient lui parle. Moi j'ai kolebelaye. Ne l'abandonne pas. Kutika ye te. L'enfant qui est là, Mwana zeli na ye. c'est un enfant du Saint-Esprit. Azali mwana mulimo musanto. Prends-la. Kamata ye. Il se lève le matin, Joseph a la il obéit. atosi na ye. Voilà un homme qui marche avec toi. Tala mutole kutambo lilongo na nzambe Yohana. Lorsque Hérode cherchait à tuer Jésus, Tango Hérode banda kolekete. l'ange vient parler à Joseph. Moi je kolebela Joseph le soso. Prends l'enfant Kamata mwana. et sa maman. Na mama na ye. Fuis en Égypte. Kimana boka na Egypto. Jusqu'à ce que je te dise quand tu dois revenir. Kira tango na kolebela yo. Tango ni nesengele te osoga Il se Yesu. lève le matin, Joseph a la tongo. il prend Marie, Akamati Marie. il prend Jésus, Akamati Yesu. il fuit en Égypte. Akimiti na boka na Egypto. Mais nous ne sommes pas comme ça. Kasi biso tozali ndenge wana te. Tu vas te réveiller le matin, Okolamuka na tongo. tu dis, Olobi. j'ai fait un cauchemar. Oh na mona kindoto moko asomo. Mais tu oublies que ton âme est en voyage. Kasi oboseli te molimu na yo ezali kati na mobembo. Ton esprit est en voyage. Molimu na yo ezali na kati na mobembo. Est-ce que tu vas dans ton esprit? Ninanga mona kana kati na molimu na yo. Tu marches avec qui? Ozali kotambola elongo na nani? Tu ne marches pas avec Dieu. Ozali kotambola te elongo na Nzambe. C'est pas Dieu qui te conduit. Ezali Nzambe te moto azokamba yo. Qui te conduit? Nani azokamba yo? Le diable. Zabolo. Comment tu vas savoir? Ndenge lokoyeba, Tu vas le savoir okoyeba yango. parce que Dieu est lumière. Peut-être Nzambe azali mwinda azali pole. Dieu est lumière. Nzambe azali mwinda. Jésus a dit, Esolobaki je suis la lumière du monde. nazali mwinda pola mokili. Celui qui croit en moi, Moto ozi kondimela il ne ngai marchera jamais dans les ténèbres. akotambola ata moke te na kati na molili. Alléluia. Tu dors la nuit. Olali pongi na butu. Tu te vois Dieu dans les noirs. Olimoni ozali na kati na esika ya molili. Eh oui. Ya solo. Parfois on te pourchasse Sa mosu baladi na ndi yo. pour t'attraper. Ete bakanga yo. Tu fuis. Okimi na yo. Tu cherches là où il fait noir. Oleki esika ya molili wana. Que tu vas te cacher. Oyekende kokende kobata makuna. Tu marches dans les noirs. Ozali kotambola nde kati na molili. Dieu est lumière. Nzambe azali mwinda. Tu ne peux pas chercher les ténèbres pour te cacher. Okoki te koluka molili po ete obata makuna. Parce que celui qui marche dans la lumière n'a pas peur. Po ete moto atambolaka na kati na mwinda abangaka na ye te. Tu as peur. Ozali kobanga. Tu dors la nuit. Olali pongi na Tu vois butu. les gens qui te pourchassent. Omoi bato kolandelanda Ils yo. veulent t'attraper. Balingi bakanga yo. Ils te pourchassent. Bazali kolandelanda yo. Parfois tu vois des barrières devant toi, bamusomani babariere liboso na yo. avec des soldats armés jusqu'aux dents. Na pasteur baza na manduki makasi batelemi. Ils te demandent des pièces d'identité. batuna bakarte na yo. Tu n'as pas la carte. Yo mpe eza na karte te. Tu peux voir ces choses. bozomoni biloko Mais dans la chair comme ça, kasi na mosuni boye tu as ton passeport. oza na Tu as passeport na la yo carte. oza na carte na Mais yo la nuit, kasi na butu quand tu dors, soki olali pongi tu vois, tu voyages. omoni ozi kosala mokolo Tu vois une barrière. omoni barriere moko Eh oui, ya solo mais tu n'as pas une pièce d'identité. kasi oza na mokanda te carte te Tu commences à avoir peur. obandi kobangabanga Comment je vais passer la barrière? nakoleka barriere ndenge nini nango Dieu te montre par là. nzambe alingi alakisa yo Dans ton voyage, na mobembo na yo le voyage de ton âme, mobembo ya molimo na yo tu es en état d'irrégularité. ozali na lolenge ya malamu te ozali na ndenge ya moto azanga mikanda Parce que tu n'obéis pas à Dieu. po ete ozali kotosa nzambe te Comme tu n'obéis pas à Dieu, lokola ozali kotosa nzambe te tu n'as pas le droit de citer. ozali na makoki te ya kovanda na esika wana Tu n'as pas ces documents-là ozali na mikanda wana te qui doivent te donner l'accès partout. oyo kopesa makoki ya koleka epai Dieu biso te montre cela. nzambe azali lokisa Vous bongo rêvez ces choses. oletaka biloko oyo Tu te lèves le matin, elamoki na ntongo tu dis, c'est le cauchemar. olobi oyo ndoto moko ya somo mpenza Il y a des gens qui me poursuivaient. bato bazali kolandela na ngai mpenza Je fouillais. kasi kaka bandi kokimakima Tu vas fuir jusqu'où? okokima ti epai wapi Tôt ou tard, ata ndele ils finiront par te rattraper. bato wana bakosuka na kokanga yo Et ce sera ta mort. mpe kozala liwa na yo
Hébreux chapitre 11. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire du verset 8 au verset 10. Hébreux chapitre 11. Écrivez cet enseignement. Hébreux chapitre 11, verset 8 jusqu'à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qui devait recevoir un héritage. Abraham pour la continuer à tout ça et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. azalaki kolala na ndako ya kapo esika moko na Isaac pe Jacob pamba te bango bazwaki pe libula wana, car il attendait la cité qui a de solides fondements, pour banda kozela ville tomboka wazile miboko ya makasi, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. miboko nzamba zeli mosali pe motongi na yango. Verset 13. Et c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. On s'assoit, bien aimé. Ils ont reconnu qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs. Où ça? Il y en a qui n'ont déjà oublié. Ils ont reconnu qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs. Où? Sur la terre. Namabele. Tu as bien répondu. La photo a été tirée depuis le ciel. Comme tu as dit là, tu as fait un bon serment. Tu as reconnu cela. Toi aussi, tu es étranger. Que toi aussi, malgré tes maisons que tu as là, tes voitures, tes télévisions, tes congélateurs, malgré ce que tu aimes manger là, la viande de Mboloko, de Simbiliki, tout ce que tu aimes là, sache que tu es étranger. Tu es voyageur. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. Bien-aimés, notre âme est en train de voyager. Nous voyageons toujours en voyage. C'est pourquoi nous voyons quand nous dormons, on voit parfois des gens qui nous pourchassent. Parfois tu vois, tu marches, il n'y a plus de lumière, la lampe s'est éteinte, la maison n'est pas éclairée. Tu es dans la maison qui est éclairée par la SNEL. Mais quand tu dors la nuit, tu vois dans cette maison-là, tu t'allumes à la bougie. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais moi, je n'ai pas de lampe de bougie ici. Comment je vois des catholiques ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu te montre par là. Tu as une petite lumière un peu.
Une petite parole à laquelle tu obéis. Mais ce n'est pas suffisant pour éclairer la maison, pour empêcher les serpents d'entrer dans ta maison. Si les vents viennent souffler, ça va s'éteindre. Vous voyez ces choses. Si les Makamaka s'abattent sur toi, tu vas laisser tomber cette parole-là. Tu ne vas plus obéir à Dieu. Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres, ni ombre de variation. Dans ton voyage de ton esprit, tu dois te voir toujours en lumière. Toujours en lumière. Toujours en lumière. Mais tu dors la nuit, tu te retrouves au cimetière. Tu dors la nuit, tu rêves les gens qui sont déjà morts. Mais comment est-ce possible? Comment tu marches avec ces gens-là? Tu vas où avec eux? Si tu ne fais pas attention, c'est toi qui seras le prochain sur la liste. Tu vas les rejoindre. Parce que dans ton voyage, tu n'obéis pas à Dieu. C'est l'ange qui doit être à côté de toi. Pas les morts. Ceux qui sont morts sans Jésus. Non. Pas les morts que tu vois là. Bien aimé, voici les moments. Ton âme est en train de voyager. Mais toi-même tu vois, quand tu dors, que le voyage n'est pas facile. Parfois tu dors, tu lèves, tu as raté le train. Et le train que tu as raté, c'est l'église de Dieu. Tu es arrivé là-bas, au lieu de confesser, de t'humilier pour entrer, que j'abandonne le Makangoula. Mais vraiment, je vais me raisonner par des fois. Tu sors, tu as raté le train. Ce que tu vas rêver, tu as raté l'avion. L'avion a décollé, tu es resté. Dieu te montre par là. Ton voyage va se compliquer. Tu vas voir dans les jours à venir, tu as beaucoup de problèmes. Tu ne comprends pas. C'est nous qui est sorti. C'est toi. Tu as raté le train. Quand Dieu t'a fait entrer, tu as refusé. Tu as raté le train. Tu as raté le bateau. Dieu prend toujours ces images-là pour parler aux humains. Mais les humains se réveillent le matin. Oh, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Nous sommes devenus fous. Jacob lui savait qu'il était en pèlerinage. Et quand ce moment est arrivé, il a dit, je m'en vais. Alléluia. Je vais mourir. Je vais m'en aller. Mais je sais qu'après mon départ, Dieu va vous visiter. Moi je vais m'en aller. Eh oui, arrivera un jour, ton voyage va s'arrêter. Ton voyage sur cette terre va s'arrêter. Mais quand ton voyage va s'arrêter, le voyage de ton âme, où est-ce que tu vas aller? Terminons par les Écritures. 2 Timothée chapitre 4. Nous allons voir ce que notre bien-aimé Paul a dit. Je prie de vous tenir debout. 2 Timothée chapitre 4.
verset 6 au verset 8. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Alléluia. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Verset 14. Alexandre le forgeron m'a beaucoup fait du mal. Alexandre, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Je prie de vous asseoir, bien-aimés. Voilà les paroles d'une personne qui a combattu le bon combat. Qui a gardé la foi jusqu'au bout dans son voyage. Alléluia. Mais toi, tu as déjà perdu la foi. Tu es allé chercher la magie. Tu es allé chercher les mandona. Dans ton voyage, tu as fait tomber la foi. Parce que tu as une difficulté. Tu commences à consulter les marabouts. Tu as fait tomber la foi. Tu commences à te prostituer. Tu as fait tomber la foi. Tu commences à voler. Tu as fait tomber la foi. Tu es devenu Kuluna. Arracher les biens de Dieu. Tu as fait tomber la foi. Garde la foi. Garde la foi. Nous sommes en course. Nous sommes en pleine course. Parce qu'il y a des obstacles sur notre chemin. Tu dois les surmonter. Tu dois les vaincre. Tu dois savoir cela. La course est contre qui? Contre le diable. Alléluia. Lui, il va faire tout pour passer devant toi. Pour te faire le croc à jambe. Toi, tu viens. Si tu es sans ange, qui doit te protéger, tu vas trébucher. Tu tombes. Mais si l'ange est avec toi, tu seras agile. Et tu vas surmonter cela. Satan fera tout pour passer devant toi. Il tout le temps. Il va faire cela tant que tu seras sur la terre. Mais toi, tu dois garder la foi. Alléluia. Parce que ton âme doit entrer dans le royaume de Dieu. Dans la cité céleste. Cette cité bâtie par Dieu lui-même. Ton âme doit entrer là-bas. Ton âme doit entrer là-bas. Il y en a qui ont déjà vu, on les a fait monter là-bas. On leur a montré cela. Moi aussi. On m'a déjà fait monter là-bas. Eh oui. On m'a fait monter là-bas plusieurs fois. Pour me donner des révélations. Pour m'enseigner la Bible. Pour m'enseigner tout ce qu'ils enseignent ici. Bien-aimé, la cité là, moi je l'ai vue. Je l'ai vu avec mes yeux. Je me suis vu là-bas. Et je ne voulais plus revenir ici.
J'ai dit non. C'est très beau ici. Ah oui, kitoko mingi mingi penza. On me dit, voici ton appartement. Depuis que tu es parti, ta clé est là-bas au bureau. Et moi j'étais là-bas, je dis, waouh, c'est fini maintenant. On me dit non, c'est pas le moment. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as pas fait ton travail. Moi, tiens, mais vous m'avez envoyé dans un pays très difficile. Depuis que je suis né, oh là là, maladie, tout ça. Non. On me dit, André, tu dois faire ton travail. Il s'était là-bas. Bien bâti, bien garni. Ce n'est pas éclairé par le soleil. Le soleil que vous voyez ici reste très loin en bas. Comme une petite chose là. Comme c'était un combo. Par rapport à la lumière de Dieu qui éclaire là-bas, c'est terrible. Et si tu es là-bas, tu ne voudras plus revenir sous le soleil. Car lorsqu'on te fait descendre, tu sens le soleil qui te brille sur les crânes. Tu tombes, tu sais, on t'envoie sur la terre. Dieu existe. Ce que je vous enseigne, ce ne sont pas les mystères. Ce sont les réalités de Dieu. Tu es en voyage, ton âme est en voyage. Ton pèlerinage, comment tu le fais? Tu le fais avec Dieu ou tu le fais avec le diable? Il y en a qui le font avec le diable. Ils le font avec le diable. C'est pourquoi ils rêvent les ténèbres. Il dort la nuit, il voit sa petite sœur et déjà sa femme. Mais ce n'est pas possible. Mais comment toi, dans ton pèlerinage, ta petite sœur est déjà ta femme? Tu fais ton pèlerinage sans Dieu. Tu es Ndoki. Comment est-ce possible que ta maman est déjà ta femme? Comment est-ce possible que le père de ton mari est déjà ton mari? Comment fais-tu ton pèlerinage? Comment le fais-tu? Tu le fais dans le noir. Vole la nuit. Comme tu le fais là, va au milieu de la forêt, au milieu des animaux, cherche à tuer les gens. Comme il y en a qui voient cela en songe, ils voient toutes les nuits ici, ils tuent les gens. Ton voyage à toi, tu le fais pour tuer les gens. Toutes les nuits, ton âme va donner la mort aux gens. Parce que l'âme est plus forte que le corps. Sans l'âme, le corps n'a pas la vie. Et le diable connaît aussi cela. C'est pourquoi il a pris ton esprit en prison. Pour que tu puisses lui obéir. Qu'il t'envoie tuer les gens de ta famille. Et toi tu vois cela. Parfois on voit, tu coupes les seaux sur la tête. Tout ça. Les chèvres de tête. Et quand tu fais cela, tu vois un jour souvent quelqu'un de ta famille est décédé. Toi tu es au cauchemar. Non. Dans ton voyage, tu marches avec le diable. Tu sers le diable. Tu lui appartiens. Ton âme est avec lui.
Si tu mourrais dans la chair, tu ne vas pas retourner au ciel. Ne vous étonnez pas. Ceux qui sont morts sorciers, ils rencontrent même les sorciers qui sont encore en vie jusqu'au bout. Demandez aux sorciers, ils vous diront ça. Ils se rencontrent tous. Parce que ce qui est mort, c'est le corps. Mais l'esprit est toujours là. Et c'est à partir de cela que les bouddhistes, les hindouistes ont développé un concept selon lequel l'âme ne meurt pas, l'âme est immortelle. Et ils ont dit, tu peux mourir maintenant pour revenir dans une autre vie meilleure. Alléluia. Écoutez-moi, ces choses-là, les gens le font avec le pouvoir du diable. Ils le savent. Soit que Dieu a mis, ou soit il doit vivre 100 ans sur la terre. Je vous révèle les choses mystiques maintenant. Le diable connaît que Dieu t'a donné 100 ans. Tu viens sur la terre. Comme tu ne marches pas avec Dieu, dans ton pèlerinage, Satan va tout faire pour te tuer dans la chair. Quand il t'a tué dans la chair, il est capable de prendre maintenant ton esprit parce que tu lui appartiens. Et l'envoyer encore dans le corps d'une femme qui marche mal sur la terre. Qui fait le bikobo par exemple. Sans être marié. Ou une femme mariée mais qui commet l'adultère. Satan est capable d'envoyer un esprit comme ça. Tu viens encore naître sur la terre. Mais tu vas naître comme étant Ndoki. Comme vous entendez les gens qui disent que moi je suis des sorciers. Je suis prince. Moi je suis reine. Ce sont les esprits du diable. Alors, cet homme ou cette femme qui vient de naître va maintenant arriver sur la terre avec une autre force encore plus forte du diable. Quand tu as encore des gens, il va encore vivre, je ne sais pas, encore 40 ans. À 40 ans, il va maintenant mourir, mais soit par un accident brutal. Pour maintenant totaliser les 90 ans que Dieu lui avait donné là. Et Satan connaît cela. C'est pourquoi vous voyez les gens qui font ces trucs de magie de Miyeke. Il meurt dans la force de l'âge. 50 ans, 55 ans, 60 ans. Il va aller. L'esprit est parti. Il va revenir encore. Quelque part, sa femme est allée faire des fétiches pour mettre au monde. Où les gens font des fétiches, ils invoquent le diable. Cet esprit va sortir encore. En tant que sorcier, alors il va vivre encore les 30 ans qu'il est resté là. Au bout de 30 ans, il meurt encore d'une mort atroce pour faire du mal aux gens. C'est ce que Satan fait. Alléluia. Ce que je vous dévoile ici, c'est des grands secrets de magiciens. C'est ce que les gens de hindous et de Bouddha enseignent aux gens. Mais le nombre des années de la vie des gens,
Ce mariage a été fixé par Dieu seul. Alors si toi tu marches mal, on te vole les années, tu vas dans les ténèbres, tu vas servir, tu vas sous la terre, tu vas encore servir. Et donc tu appartiens au diable. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit je suis un prince, il est prince de sorciers, du diable, du diable. Son esprit vient de là-bas. Cette personne ne pourra pas se convertir. Alléluia. Je m'arrête par là. Comment est ton voyage? Je vous prie de vous lever. Commence à regarder maintenant ton voyage. Depuis que tu fais ton voyage, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Et comment est ton voyage? Rien. Ton voyage est difficile, hein? Tu es découragé, hein? Est-ce que tu as donc conduit par Dieu? Oui, tu as choisi de conduire toi-même ta vie. Parce que souvent nous disons, moi si je vais faire comme tout le monde, j'en ai marre d'attendre. Je vais faire comme tout le monde. Comment est ton voyage? Le voyage de ton âme. Est-ce que ton esprit entrera-t-il dans le royaume céleste? Voici les moments. Le nombre des années que Dieu a fixé pour nous sont nombreux. Mais nous-mêmes, on se fait chipper par le diable au cours de notre pèlerinage. Ne vous étonnez pas quand on vous dit que les âmes reviennent. Moïse était mort. Élie était monté au ciel. Mais quand Jésus est venu, les disciples Pierre, Jean et Jacques les ont vus causant avec Jésus. Les esprits ne meurent jamais. Really